Quand on vous parle de Casse-Noisette, vous pensez Tchaïkovski si vous êtes mélomane, Fantasia si vous êtes cinéphile et BioShock si vous êtes un gamer. Je vais donc vous parler aujourd'hui de tout à fait autre chose. Né en 1847 à Herkimer, dans l'état de New York, Henry Marcus Quackenbush est l'inventeur du casse-noisette à ressort. Henry grandit à Herkimer et quitte assez rapidement l'école, contrairement à ses frères et sœurs, car les livres et les salles de classe l'ennuient. Il préfère bricoler dans son coin et développer son intelligence pratique. À l'âge de 14 ans, il commence son apprentissage chez Remington Arms, où il apprend à fabriquer des outils et des armes. Oui, Remington ce n'est pas que des machines à écrire, c'est surtout des fusils. En 1863, Quackenbush, qui passe son temps libre à inventer des trucs, conçoit une échelle coulissante qu'il fait breveter en 1867. Il essaye de la fabriquer et de la commercialiser lui-même avant de vendre le brevet pour 500 $. En 1871, il quitte Remington pour ouvrir son propre atelier à Herkimer et il fonde la Quackenbush Company. Sa première usine est un petit bâtiment où il répare des objets cassés et où il fabrique ses propres produits. La même année, Henry dépose un brevet pour une carabine à air comprimé, l'Eureka, qui devient rapidement très populaire chez les jeunes garçons de l'époque. Dépassé par la demande, Henry revend son brevet à la société Pop Brothers de Boston. Le site de production d'Herkimer s'agrandit et se modernise. Grâce au pouvoir de la vapeur, et la Quackenbush Company contribue à la standardisation de la taille des munitions pour les carabines à air comprimé. L'entreprise d'Henry ne se limite pas à la production d'armes destinées à finir dans les mains des enfants, ce qui m'arrange car je ne suis pas fan du concept. Elle crée également des vélos, des tours à bois, des fléchettes, des kaléidoscopes, des porte-manteaux ainsi que des ustensiles de cuisine. Henry met au point la plupart des machines utilisées dans son usine. En 1913 est lancé sur le marché le casse-noisette à ressort Quackenbush en acier qui s'écoulera à plus de 200 millions d'exemplaires. Accompagné de ses pics à Aveline, ce petit accessoire dont la conception s'inspire d'un outil que Quackenbush fabriquait pour un dentiste envahit rapidement les cuisines. Fidèle à sa ville natale, Henry s'investit dans la vie locale d'Herkimer. Il fait partie du comité de direction de la Herkimer National Bank, il est membre de la chambre de commerce de l'agglomération, curateur de la bibliothèque municipale et président de la YMCA. Arrêtez de lever les bras. L'usine d'Henry s'agrandit et emploie une centaine d'ouvriers qui produisent essentiellement des armes jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. La Quackenbush Company abandonne ses activités dans les années 30 et se concentre sur les objets du quotidien. Et le casse-noisette continue à être produit à Herkimer jusqu'en 2005, date à laquelle la Quackenbush Company est vendue à la société Wico Finishing Technologies. L'usine de Prospect Street ferme alors ses portes après plus d'un siècle de fonctionnement. Et j'entends les Nucicassa me demander « Mais comment reconnaître un authentique casse-noisette Quackenbush ?» C'est très simple. Tous les modèles fabriqués à Herkimer sont estampillés HMQ ou QBC. Je vous laisse aller écumer les vides-greniers.